éternel. Seigneur Jésus, je viens. Seigneur Jésus, je viens. Je viens au pied de la croix. Seigneur, tu es mon salut, ma vie éternelle. Seigneur Jésus, je viens. Oh, merci Jésus. Partage ce direct, c'est un temps de prière que nous allons avoir. Le Seigneur m'a mis à cœur que à cette heure, oui, que nous puissions prier pour nous, pour la nation et pour les événements qui se passent dans le monde entier. C'est une interpellation et en tant que prophète de l'Éternel, je devais écouter la voix du Seigneur. Et c'est pour cela que nous faisons ce direct en ce soir. Seigneur Jésus, je viens. Oh Jésus, Jésus, je viens au pied de la croix. Seigneur, tu es mon salut, ma vie éternelle. Seigneur Jésus, oui, bien-aimé, le monde entier est en train de traverser une situation assez compliquée. Le monde entier traverse une situation assez difficile. Nous regardons ce qui se passe en Jérusalem, nous regardons ce qui se passe en Afghanistan, nous regardons ce qui se passe un peu partout, en Italie et autres. Et c'est une interpellation du Seigneur, c'est des signes qui ne trompent pas. Et le Seigneur m'a donné expressément ce message ce soir pour véritablement parler, prier et préparer les cœurs pour cette grande moisson, préparer les cœurs pour ce qui se prépare pour ces derniers instants. Je vais saluer le prophète, le révérend Coutouan. Sois béni Coutouan. Je vais saluer mon fils Richard, mon pasteur, sois béni. Je vais saluer, oui, ma petite soeur, cette grande dame-là. Oui, sois béni, sois béni. La côte de mon frère, le révérend Coutouan, soit richement béni. Que Dieu puisse bénir votre couple, que Dieu bénisse votre famille. Et je me réjouis de ce que nous sommes tous connectés ce soir. Et je veux que nous puissions ensemble prier ce soir. Bien-aimés, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de direct.
à ce que je me laisse conduire par le Seigneur. Et ce soir, le Seigneur nous interpelle. Et ce soir, j'ai besoin des intercesseurs. Partage le direct, partage le direct. Ce soir, j'ai besoin véritablement des intercesseurs. Des personnes qui vont fléchir genoux pour les nations. Des personnes qui vont fléchir genoux pour dire l'heure est grave. Des personnes qui vont fléchir genoux pour dire Seigneur, aie compassion de ton peuple. Je bénis le prophète Jérôme, sois béni. Oui, ce soir, j'ai besoin des intercesseurs sur ce direct-là. Ce n'est pas un direct pour venir clasher quelqu'un qui que ce soit, non, mais c'est un direct d'intercession où le Seigneur voudrait que nous puissions parler, prier, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de choses se passent dans les nations. Et tout à l'heure, nous allons lire un passage de la Bible qui va nous aider à comprendre tout ce qui se passe. Et il est important que nous puissions, oui, parler au Seigneur car l'heure est grave. Aujourd'hui, j'étais en train de regarder les actualités et je regardais ce qui s'est passé en Afghanistan et j'ai eu mal au cœur de voir des gens qui montent dans des avions sans savoir où ils vont. De voir des personnes avec des enfants sans orientation. Ils ne savent pas où ils vont. Ils ne savent pas ce que leur vie sera au lendemain. Et je regardais tout ce monde, je dis, mais attention. Si tout ce monde arrivait à mourir maintenant là, quel sera le sort? Et je me rappelle de ce passage que tout à l'heure on le lit en Matthieu le chapitre 24, où quand le Seigneur dit, vous entendrez des bruits de guerre, vous verrez des tremblements de terre. Regardons ce qui s'est passé en Haïti. C'est vrai qu'on dira que c'est un pays qui est habitué au tremblement de terre. Mais les amis, il est important que nous puissions comprendre que nous sommes dans les derniers temps. Et nous sommes dans des temps tellement importants. Partage ce direct. J'ai besoin de plus d'intercesseurs ce soir. J'ai besoin de plus d'intercesseurs ce soir parce que nous allons prier le Seigneur. Partage le direct, nous avons besoin de plus d'intercesseurs ce soir. Ce soir, nous avons besoin de plus d'intercesseurs ce soir, les amis. Et selon un temps que le Seigneur va nous donner, à 16 heures, à partir de 16 heures, 23h30 minuit, nous allons nous tenir à la brèche. Nous allons nous tenir à la brèche pour des nations. Nous allons nous tenir à la brèche pour des vies. Et si tu es d'accord avec moi, mets en commentaire. Si tu es d'accord avec moi que nous puissions créer cette chaîne d'intercession, je veux que tu le mettes en commentaire. Ce n'est pas pour prier pour nous individuellement, mais c'est pour prier pour les nations. C'est pour prier pour les nations. Si tu es d'accord avec moi, c'est un fardeau que le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui, quand je regardais les actualités. Et si tu m'écoutes, tu me suis et que tu es d'accord avec ce projet d'intercession nocturne par rapport aux nations, par rapport au réveil, je veux que tu écrives un mot en commentaire. Oui, écris un mot en commentaire. C'est vrai. Nous allons recevoir une puissance venant du Seigneur. Et nous serons les témoins dans cette vie. Oh, nous recevrons une puissance venant du Seigneur. Dans ce monde, dans ce beau pays, dans le continent,
dans le monde entier. Les malades guérissent, glorifions Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie. Oh, merci Seigneur. Oh, Shakantarabaso Kedebo Sakantarababa. Oui, partageons le direct. Et tout à l'heure, nous allons donner les points de prière que Dieu m'a mis à cœur. Et nous allons prier. Glorifions Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci pour tous ces intercesseurs qui se connectent, Seigneur. Pour tous ces intercesseurs qui se connectent, Seigneur, merci pour leur vie. Merci pour leur vie, Seigneur. Nous avons besoin des intercesseurs. Des personnes qui vont fléchir genoux pour les nations. Des personnes qui vont fléchir genoux pour les nations. Des personnes qui vont fléchir genoux pour les nations. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire en commentaire le livre que nous allons lire, Matthieu le chapitre 24. Matthieu le chapitre 24, à partir du verset 3. Matthieu le chapitre 24, à partir du verset 3. Je veux que tu écris ce texte en commentaire. Écris ce texte en commentaire, Matthieu le chapitre 24, à partir du verset 3. Matthieu le chapitre 24 à partir du verset 3. Matthieu 24. Voilà, Matthieu 24 à partir du verset 3. Et nous allons lire ce passage. Oh, merci Seigneur. Merci, Roi de gloire. Oui, continue de partager dans le groupe. Continue de partager dans le groupe. Continue de partager dans le groupe. Un nouveau Saint-Esprit bouge en moi. Oui, prière pour les nations. C'est un fardeau que le Seigneur nous met à cœur. C'est un fardeau que le Seigneur nous met à cœur. Et nous avons besoin des intercesseurs. Oh, Sharabaso Kenibo Shakantara Mama. Rebo Shekeribo Sakantoro Moshe Keribao Sakantara Mashe Keribo. Oh, merci Jésus. Oh, shalom, 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 shalom. Mon révérend Alain Combilé, shalom à toi. Oui, tous ceux qui ne dorment pas, nous devons intercéder ce soir. Car les temps sont mauvais. Les temps sont très mauvais. Les temps sont très mauvais, très mauvais, très mauvais. Très, très mauvais. Les temps sont très mauvais. Et Matthieu le chapitre 24, à partir du verset 3, que nous allons faire la lecture. Et vous allez voir que les temps sont très mauvais. Très mauvais. Et il n'est plus le temps de jouer. Ce n'est plus le temps de la plaisanterie. Ce n'est plus le temps des jeux. Non. Mais c'est le temps de vaquer à la prière. C'est le temps de se disposer dans la présence du Seigneur. C'est le temps de se disposer dans la présence du Seigneur, les amis. Les signes que nous sommes en train de regarder et que nous sommes en train de voir dans les nations nous interpellent, les amis. Nous interpellent, les amis. Ce n'est pas une question
d'avoir des grosses voitures. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas une question d'avoir des grosses maisons. Ce n'est pas mauvais. Mais les temps dans lesquels nous sommes, c'est le temps de vaquer à la prière. Car les jours sont mauvais. Que pourrais-je faire sans toi? Que pourrais-je faire sans toi, Seigneur? Seigneur, oh, in my life, something new. Oui, si quelqu'un doit à côté de toi, réveille-le pour dire, c'est le temps de prière pour les nations. C'est le temps de prière pour les nations. Oh, quelque chose dans ma vie, quelque chose de nouveau. Oh oui, on fait quelque chose de nouveau. De nouveau. Oh, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Dans ma vie. Oh, fais des miracles. Oh, un miracle. Ah. Oh, oh, dans ma vie. Matthieu le chapitre 4. Matthieu le chapitre 24. À partir du verset 3, nous dit ceci. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce temps de prière. Merci pour ce temps que tu nous donnes de passer devant ta face. Je voudrais te bénir, éternel notre Dieu, notre roi, au travers de cette parole que tu nous accordes, au travers de ce temps que tu nous donnes, et permettre que, éternel, que ce temps de prière, d'intercession, puisse être un plus, éternel notre Dieu, oh oui Seigneur, à ce que tu veux faire dans la vie et dans les nations. Honneur, gloire te soit rendue, au nom puissant de Jésus-Christ, Père, t'avons prié. Amen. Lorsque nous lisons ce texte de Matthieu, le chapitre 24, à partir du verset 3, la Bible nous dit de prendre garde. Il commence par dire, prenez garde, au verset 4, que personne ne vous séduise. Pourquoi? Parce que c'est que nous serons dans un monde où nous serons dans un temps de beaucoup de séduction. Nous serons dans un monde où nous serons dans une période où la séduction
va connaître, oui, une croissance. Et aujourd'hui, nous constatons effectivement que la séduction a gagné du terrain. Au point où beaucoup de personnes, même serviteurs de Dieu, se laissent séduire par des choses. Aujourd'hui, on est focalisé, non pas sur l'évangile dans toute sa véracité, mais on est focalisé sur beaucoup de principes de séduction. Alors le Seigneur nous interpelle pour nous dire, prenez garde. Prenez garde que personne ne puisse vous séduire. Prenez garde que personne ne puisse vous induire en erreur. Prenez garde que personne ne puisse vous manipuler. Car ils disent, plusieurs viendront en mon nom. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ne constate pas? Nous constatons effectivement que plusieurs viennent au nom du Seigneur en disant qu'ils sont de Dieu, en disant qu'ils sont de Jésus. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Il dit, c'est moi qui suis le Christ et ils séduiront beaucoup de personnes. Mais aujourd'hui, nous constatons cet esprit de séduction qui se vit tout le temps. Nous constatons cet esprit de séduction qui se vit à chaque instant de la vie des enfants de Dieu. Nous constatons à chaque moment cet esprit de séduction. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle. Le Seigneur nous interpelle à sortir de toutes ces phases de séduction. Le Seigneur nous interpelle à sortir de tout ce monde de séduction. Car il dit, vous entendrez des bruits de guerre. Il dit, vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que le Seigneur dit, ça ne serait pas encore la fin. Il dit, vous entendrez parler de guerre, des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Aujourd'hui, l'enfant de Dieu doit pouvoir avoir une sérénité comme elle n'a jamais eu. L'enfant de Dieu doit pouvoir avoir une sérénité comme elle n'a jamais eu. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de vivre un temps très délicat. Nous vivons un temps très délicat avec le Seigneur. Nous vivons un temps difficile avec le Seigneur. Nous vivons un temps plein d'amertume avec le Seigneur. Nous vivons un temps où l'enfant de Dieu véritable doit pouvoir prendre garde. Prendre garde à la séduction. Prendre garde à tout ce que ses oreilles entendent. Prendre garde à tout ce que ses yeux voient. Prendre garde à tout ce qu'il vit, à tout ce qu'il traverse. Excusez-moi. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Je vois beaucoup de personnes qui prient pour dire, Seigneur, nous sommes en train de prier pour que ces choses n'arrivent pas. Mais Jésus a dit, lorsqu'il parlait à Matthieu, il dit, il faut que ces choses arrivent. Il faut que ces choses arrivent. Il faut que ces choses arrivent. C'est important pour l'avènement de Christ que ces choses arrivent. Mais ces choses arrivent pour nous témoigner de quoi? Ces choses arrivent pour nous montrer que nous sommes dans le dernier temps. Ces choses arrivent pour nous montrer que nous sommes dans un virage assez dangereux de notre vie. Il est important que ces choses arrivent. Il est important que ces choses arrivent. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Bible dit, ce ne sera pas encore la fin. Ce ne sera pas encore la fin. Elle dit, quand vous entendrez les guerres,
quand vous allez entendre les famines, quand vous allez entendre les tremblements de terre un peu de partout, ce ne sera pas encore la fin. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Aujourd'hui, regardons en Afghanistan. Aujourd'hui, cette guerre. Regardons en Haïti, le tremblement de terre. Regardons la famine qui frappe le monde entier. Regardons les feux qui embrasent des pays. Mais le Seigneur dit, ça ne sera pas encore la fin. Il dit, une nation se lèvera contre une autre nation. Une nation se lèvera contre une autre nation. Ce soir, le Seigneur nous interpelle. Le Seigneur nous interpelle dans la mesure où nous sommes en train de vivre une vie remplie de beaucoup de séduction. Oui, aujourd'hui, le peuple de Dieu court vers des choses qui ne sont pas forcément essentielles pour son existence. Nous courons, certes, vers des acquis pour le bien-être humain, mais pas pour des acquis pour notre bien-être spirituel. Et ce soir, le Seigneur m'a dit d'interpeller. L'Éternel m'a dit de sonner de la trompette. De sonner de la trompette. Parce qu'aujourd'hui, nous regardons l'actualité. À Jérusalem, feu. En Afghanistan, nous avons beaucoup de situations. Excusez-moi, on a un peu été interrompu. Donc, j'étais en train de dire, aujourd'hui, nous assistons à beaucoup de choses dans le monde entier. Des nations qui se lèvent contre d'autres nations. On ne citera pas de noms ici. Nous assistons à des tremblements de terre. Pour ceux qui suivent l'actualité Haïti. Mais pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, pour nous, en tant que serviteurs de Dieu, cela doit nous interpeller. Pour nous, en tant que serviteurs de Dieu, cela doit nous amener à comprendre que nous sommes en train de passer une autre phase. Cela doit nous amener à comprendre que nous passons une autre phase. Une phase importante de notre mission sur la terre. Parce que Christ revient bientôt. Christ est sur le chemin. Christ est sur le chemin. Il revient bientôt. Mais est-ce que tu vas rester là pour que... Est-ce que toi tu vas rester là pour que tu ne sois pas prêt ou pour que des nations n'entendent pas sa parole? Car il y a des gens qui meurent, des gens qui meurent, des gens qui meurent. Mais des gens qui meurent sans Christ. Des gens qui meurent sans connaître Jésus. Et ce soir, le Seigneur dit, lorsqu'on va entendre tous ces cris, tous ces bruits, ce ne sera pas encore la fin. Ce ne sera pas encore la fin. Ce ne sera pas encore la fin. Les amis, ce soir, ce n'est pas un temps qui sera très long, mais c'est juste un temps pour nous interpeller à prier pour les nations, à prier pour la conversion des âmes, à prier pour le réveil véritable,
à prier afin que l'Éternel puisse nous trouver dignes de monter avec lui. Aujourd'hui, on assiste à des batailles inutiles au niveau des églises. On assiste à des accusations inutiles au niveau des églises. Tel se dit, c'est moi qui suis le meilleur. Tel se dit, c'est moi qui suis le meilleur. Mais c'est des combats inutiles. C'est des combats qui n'ont pas de sens. Pendant que le monde entier est en train de gémir sous l'oppression démoniaque, pendant que le monde entier est en train de croupir sous l'oppression démoniaque, nous sommes dans des guerres inutiles, dans des guerres de titres, dans des guerres qui n'ont aucune importance pour le salut des âmes. Bien-aimé, ce soir, c'est une interpellation que je te fais. Christ est à la porte. Tous les phénomènes que Christ a retracés dans la parole, nous sommes en train de voir ces phénomènes de nos propres yeux. La famine dans des pays, des guerres dans des pays, des tremblements de terre dans des pays, des maladies dont on ne connaissait même pas l'existence dans les pays. Mais toutes ces choses pour nous dire que Christ est à la porte. Ce n'est pas mauvais. Lorsque tu vas prier pour que Dieu te donne un mari, pour que Dieu te donne un travail, pour que Dieu te donne une meilleure situation, ce n'est pas mauvais. C'est bien pour vivre notre bien-être sur la terre. Mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'aujourd'hui, ce qui importe pour toi, ce qui importe pour moi, c'est que notre âme soit sauvée. C'est que notre âme soit sauvée. Et comment mènes-tu ta vie pour que ton âme soit sauvée? Aujourd'hui, le temps ne nous appartient plus. Nous ne sommes pas propriétaires de notre propre temps. Le temps appartient à Dieu. Je suis venu t'interpeller ce soir de prier pour les nations. Ce soir, je t'interpelle de prier pour les nations. Prie pour les nations. Prie pour toi-même. Range ta vie. Garde ton cœur pur. Protège ta vie. Parce qu'aujourd'hui, du jour au lendemain, nous pouvons être surpris. Nous pouvons être surpris du jour au lendemain de l'avènement de Christ. Car tous les signes sont là. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a dit, quand vous entendrez ces bruits de guerre, en Matthieu le chapitre 24, à partir du verset 3, quand vous entendrez tous ces bruits de guerre, il dit, ce ne sera pas encore l'heure. Ce ne sera pas encore l'heure. Ça veut dire, c'est le temps de laver son vêtement. Ça veut dire, c'est le temps de se préparer à la rencontre du Seigneur. Cela veut dire, c'est le temps de se préparer à la rencontre véritable de Jésus. Cela veut dire, c'est le temps de se préparer à la rencontre de l'époux. Pour ne pas que nous soyons disqualifiés comme ces vierges qui n'étaient pas prêtes. Pour ne pas que le pétrole manque dans notre lampe. C'est le temps de se préparer. Veillez et priez, car nous ne savons ni l'heure ni le jour où Christ reviendra. Et cette nuit, si tu as pris ton temps pour me regarder, si tu as pris ton temps pour m'écouter, je vais te dire, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu.
Prépare-toi à la rencontre de Jésus. Prépare-toi à sa rencontre. Que Dieu puisse te bénir. Que Dieu te fortifie. Et que Dieu te garde. Et je sais que le Seigneur te fera énormément de bien. Merci Seigneur pour toutes ces personnes qui ce soir étaient notre Dieu, se connaissent. Pour toutes ces personnes qui aujourd'hui ont ce fardeau à cœur pour les nations. Pour toutes ces personnes qui ont ce fardeau à cœur de prier pour que les nations soient touchées par Jésus. Pour toutes ces personnes qui ont ce fardeau à cœur de prier, de jeûner, pour que les nations soient touchées par Jésus. Car aujourd'hui, les nations doivent être touchées, Seigneur. Des nations doivent être touchées. Aujourd'hui, des peuples doivent être touchés. Des vies doivent être transformées. Des cœurs doivent être gagnés. Des vies doivent être gagnées. Des cœurs doivent changer. Des vies doivent changer. Seigneur, je prie au Éternel ce soir que celui qui me suit, que celui qui me regarde, que celui qui m'entend, Seigneur, si cette personne n'avait pas la paix avec toi, que la paix revienne dans le cœur de cette personne. Si cette personne n'avait pas la paix avec toi, que la paix revienne dans le cœur de cette personne. Si cette personne n'avait pas la paix avec toi, que la paix revienne dans le cœur de cette personne. Je te prie, oh Jésus, que ta main puissante, Seigneur, oh, intervienne dans la vie de quelqu'un qui me suit. Que la personne qui vivait des difficultés, que la personne qui vivait une situation compliquée, que la paix revienne dans le cœur de cette personne, papa. Je veux te bénir ce soir. Je veux te rendre toute la gloire parce que, Éternel, je crois que tu es le Dieu véritable. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu qui n'a point changé. Tu es le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je veux prier pour Jérusalem ce soir. Je veux prier pour Jérusalem ce soir, Seigneur. Je veux te parler pour Jérusalem, ô éternel, notre Dieu, notre roi. Je veux te parler pour Jérusalem, papa. Je veux te parler, Seigneur, pour Jérusalem, Seigneur. Étends ta main sur Jérusalem. Je veux te prier pour Haïti, Seigneur. Je veux te prier pour l'Afghanistan, Seigneur. Je veux te prier pour l'Italie, Seigneur. Je veux te prier, Éternel, pour les nations, ô Éternel, notre Dieu, qui, ô Éternel, avec Jésus, traversent des temps pénibles, Éternel. Oh Dieu, éternel notre Dieu, l'Afghanistan qui a encore été récupéré par le Taliban, Seigneur. Je veux te prier pour ce pays, papa. Que éternel l'évangile touche ce pays. Que l'évangile gagne ce pays. Je veux te prier pour, oh éternel notre Dieu, notre roi. Oh, pour tous les pays qui traversent, pour Haïti, Seigneur, où il y a eu le tremblement de terre. Je te prie afin que, éternel, Haïti soit touché par toi, Seigneur. Que Haïti soit touché. Nous voulons détruire tout esprit de vaudou dans ce pays. Nous voulons détruire tout esprit de vaudou dans ce pays. Nous voulons te prier, éternel, notre Dieu. Oui, pour les nations, papa. Nous voulons te prier pour les nations, Seigneur. Pour la Côte d'Ivoire, Seigneur. Pour le Bénin, Seigneur. Pour le Togo, Seigneur. Pour le Ghana, Seigneur. Nous voulons te prier pour les États-Unis, Seigneur, pour le Japon, pour la Chine. Nous voulons te prier pour la Russie. Nous voulons te prier pour l'Ukraine, Seigneur. Nous voulons te prier pour la Suisse, Seigneur. Nous voulons te prier, éternel notre Dieu, oui, pour Israël, éternel, pour Égypte, Seigneur, pour Maroc, Seigneur, pour l'Algérie, Seigneur. Nous voulons te prier pour toutes ces nations, pour la Tunisie, pour la Turquie, Seigneur, pour l'Irlande, Seigneur, pour l'Iran, Seigneur, pour la Grande-Bretagne, Seigneur. Nous voulons te prier pour tous ces pays, Seigneur, notre Dieu. Étends ta main dans ces pays. Étends ta main dans ces pays. Étends ta main dans ces pays. Et manifeste-toi puissamment pour ces pays, Seigneur. Éternel, tu es le Dieu véritable. Tu es le Dieu puissant, papa. Car tu as dit, lorsque vous entendrez ce bruit de guerre, ce ne sera pas encore la fin. Toi qui me suis, toi qui me regardes, élève la voix avec ton Dieu et parle à Dieu pour ces nations. Parle à Dieu pour ces pays. Parle à Dieu pour ces nations, pour ces pays. Oui, parle à Dieu pour ces nations. Oui, que l'évangile touche ces nations. Que l'évangile touche ces nations. Sois intercesseur ce soir pour ces nations.
Sois intercesseur ce soir pour ces pays. Sois intercesseur ce soir pour ces pays. Que l'évangile touche ces pays. Que l'évangile touche ces pays. Que l'évangile touche ces pays. Sois intercesseur ce soir pour ces pays. Que l'évangile touche ces pays. Sois intercesseur ce soir. Oh, mighty God. Oh, Shekantara Maso Kedebo Sakantara Baba Baba. Remo Sherebo Sakinaba, oh Lord, the great, thank you, Lord. Remo Sherebo Saraba Kontara Baba Baba Baba. Rebo Sherebo Sakinibiri Kontara Maus Kailobolo Sherebo Sakantara Baba. Remama Mama Mama, Seigneur, nous prions pour les nations, Papa. Nous voulons prier pour les nations, Seigneur. Nous voulons prier pour les nations, Papa. Nous voulons prier pour les nations, Papa. Nous voulons prier pour les nations, Seigneur. Étant puissamment ta main, Papa. Merci pour ta grâce. Merci pour ce temps que tu nous as permis de passer devant ta face. Honneur, gloire te soit rendue. Je veux te bénir. Je veux te rendre toute la gloire. Je veux te dire merci, Seigneur, pour cette occasion que tu nous as donnée de pouvoir passer ce temps de la prière. Et pour toutes ces personnes qui sont connectées, qui depuis chez elles ont prié avec nous. Qui depuis chez elles ont prié avec nous, Seigneur. Merci, Roi de gloire. Bénis leur vie. Et permet que chacun continue cette intercession sur lui à la maison. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.